Bonsoir, Guidance Guyane. 973. Alors nous continuons avec le Capricorne pour le mois de juillet. Oui, 2023. 2023, les énergies, les ondes. Donc pour les signes occidentaux mésopotamiens, on regarde les vibrations, les ondes, les énergies, l'invisible, voir le futur. Nous avons déjà effectué le tirage. Ils ont découvert les cartes en même temps que vous. C'est parti pour les Capricornes au mois de juillet. Allez, on commence. Oui. Alors, au mois de juillet, pour les Capricornes, des tentations. Hein. Oui, envie de briller. Il y aura des tentations. Donc, je ne sais pas dans quel domaine, on va en savoir plus un peu plus tard. De bonnes tentations, hein, des tentations positives. Enfin, en tout cas, de l'énergie, de la vitalité, l'envie que ça bouge, qu'il se passe des choses pour le mois de juillet. Bon, ben, c'est quoi ces émotions? Leurs émotions. Encore, oui, des doutes, hein, des choix à faire. De bons choix, parce que là, les choix ne sont pas bons, hein, donc il va falloir bien réfléchir. Un peu perdu, oui, donc on voit, ça rejoint la première carte en fait. Hein. Et là, le diable, il est à l'endroit, donc ne faites pas des choix douteux qui font que vous allez vous retrouver la tête à l'envers. Hein. Alors le partenaire, qu'est-ce qu'il en pense de tout ça? Alors le partenaire, si les personnes sont en couple, si les personnes ne sont pas en couple, c'est les Capricornes avec eux-mêmes, hein. Eux-mêmes. Ou bien peut-être des rencontres. Pardon. Et là, possiblement des rencontres, hein, s'ils ne sont pas en couple. Voilà. Mais bon, s'ils sont en couple, le monde, le partenaire, la partenaire, il a l'air d'être bien avec lui-même. Hein. Oui. Ou peut-être que le partenaire a envie de partir, hein, partir des vacances, changer d'air. Oui aussi, pourquoi pas. Ben, voyons voir le relationnel alors. Est-ce qu'il communique bien là-dessus? Oui. Bon, ils arrivent à communiquer, hein, en tout cas ils sont liés, hein, ça a l'air assez puissant comme relation. C'est l'occasion en tout cas de voir les choses sous une autre perspective. Mais ça a l'air puissant, stable, mais le partenaire a l'air d'avoir envie d'aller faire une promenade de on ne sait pas où. Hein. Donc est-ce que l'argent suit d'ailleurs? Pour le partenaire, oui, il est bien. Ça lui convient cette relation, alors que peut-être que les Capricornes, ils ont peut-être envie d'autre chose. Ah, ben voyons voir si l'argent suit. L'argent, oui, de toute façon, l'argent ça va, ça vient. Oui, il suffit de savoir gérer, de gérer au mieux. De vivre en fonction de ses moyens, hein, et de ne pas trop briller plus que ce qu'on a qui rentre sur le compte. Hein. C'est un équilibre, n'est-ce pas, les Capricornes? De toute façon, on a toujours la manivelle de la roue de fortune, donc à nous de faire qu'elle tourne dans le bon sens. Tout à fait, et du coup avec de bons choix. Voilà. Donc la communication, alors comment ça se passe, la communication du Capricorne pour le mois de juillet? C'est un peu limité, ils ont moins envie de parler, pourtant il faudrait parler. Oui, sûrement du fait de leurs envies, de leurs instincts qui partent un peu dans tous les sens. Leur vitalité doit peut-être qu'ils communiquent un peu mieux, un peu moins bien. Oui. Donc la famille, alors qu'est-ce que la famille en pense de cette façon? On pensera, parce que ce sera en mois de juillet, hein, alors prudence, et ça peut aller sur les autre mois. Hein. C'est pour le mois de juillet, donc ça aura peut-être des répercussions sur l'ensemble du foyer, de la maison. Il faut voir, hein, il faudra mettre de la lumière, hein, de la clarté. Hein. Il va falloir se canaliser un peu, les Capricornes au mois de juillet. Trop d'énergie. Donc une énergie qui soit harmonieuse. Donc, et la spiritualité du Capricorne alors? Oui, on revient toujours à la même chose. Hein, toujours le chariot à l'envers, donc c'est... Ça avance pas comme il faudrait, hein? Peut-être, oui. On part dans la mauvaise direction. Ça fait presque... On revient avec le diable toujours, hein, de mauvaises envies, de mauvais choix. Et ça fait presque comme des chaussures, souliers beaucoup beaux. Donc chaque cheval a envie d'aller d'un côté. Donc il faudrait faire en sorte que les chevaux aillent du même côté et que ce soit bon pour le Capricorne, les Capricornes, leurs partenaires et tout. Prenez ce qui est juste et bon pour vous. Hein. Et donc au niveau des projets, alors, des atouts, des soutiens?
Voilà, encore une carte à l'envers, donc l'ermite. Donc il faut trouver cette sagesse, trouver la bonne façon de faire. Hein. Il n'y a pas de sagesse. Hein. On revient encore une fois à la première carte, le diable. Et du coup, par rapport à ça, il faudrait faire il faut vraiment c'est pas le moment, hein, c'est pas le mois de juillet, c'est pas le moment pour faire des choix. Hein. Donc oui, parce que ce sont de mauvais choix. Oui, oui, les choix ne seront pas bons. Non, il vaut mieux être prudent. Prudent. Mauvaise vision des choses qui produisent des mauvais choix. De toute façon, c'est le mois de juillet, donc profitez-en pour vous reposer, vous détendre, vous délasser. Allez, et au niveau du travail, alors qu'est-ce qui se passe au mois de juillet? Au niveau du travail, bon... Ça faire, hein. Capricorne, ça fait, ils ont des capacités, hein, ils sont reconnus de leur travail, certainement. Travailleurs et tout. D'accord. Très travailleurs. Oui. Et donc, du coup, et la carrière, oui. Au niveau... c'est peut-être ça qui trotte un peu dans leur tête. Plus général de la carrière, oui, c'est peut-être ça, en fait, les envies. Des envies d'échanger, peut-être de là, oui, Pour ceux qui travaillent, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, en transition professionnelle, bon, ils savent y faire, et donc peut-être que c'est l'occasion aussi de changer de société ou de créer leur propre boîte, peut-être. Peut-être, mais bon. Ou peut-être, en tout cas, de laisser passer un peu de temps, parce que c'est pas encore la bonne période. Non, apparemment, non, c'est pas. C'est encore une histoire de choix, tout ça. En tout cas, ayez confiance parce que vous avez le savoir-faire. Hein. Une histoire d'envie, de choix, mais ce sont pas actuellement, c'est pas les bons choix. Hein. Pas oui, les bonnes, donc tenez le temps, c'est le mois de repos. Profitez-en pour redresser un petit peu la lumière, que tout soit clair là. Alors, de quoi les Capricornes ont besoin? Ils ont besoin de savoir avec le reste. Hein. Ils ont presque envie de tout envoyer balader, vroom, blang, vroom, non? Eh oui, ben non. On se retient, ce n'est pas le bon mois. On se retient pour tout envoyer balader. Pas de brisas, crasas, démolisas. Hein? On prend le temps, on laisse là trouver la technique pour redresser l'ermite. Remettre tout le monde à l'endroit, dans le bon sens. C'est ça, en fait, les envies de partir dans tous les sens au mois de juillet. De faire de mauvais choix, de mauvaises envies, de ne pas agir sous pulsion en fait. Oui. Franchement, laissez-vous un peu vivre un peu les Capricornes, toujours en train de travailler, toujours en train de faire quelque chose, toujours en train de penser, toujours avoir des projets. Posez-vous un peu, posez-vous. Suivez le rythme de votre partenaire ou suivez le rythme de ce qui est en vous intrinsèquement et que en fait vous vous laissez emporter peut-être par une ambiance qui n'est pas la vôtre, qui n'est pas bonne en tout cas pour vous. Voilà. Donc pensez à mettre un pouce vers le haut, pensez à vous abonner, à partager, profitez-en pour aller regarder vos ascendants parce que ça permet d'avoir le fait un aperçu de la personnalité de chacun, chacune, et puis ça permet de faire son cheminement personnel avec une pointe de spiritualité, pouvoir connaître ses qualités et ses points améliorés. C'est vraiment merveilleux, c'est d'une simplicité déconcertante. Et ça permet de faire une pause, de s'arrêter un peu sur sa vie. Et du coup, du temps de qualité. Se dégager du temps de qualité. Voilà, à très bientôt.